Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché est remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Psaume 31. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce petit moment de partage autour de l'évangile du dimanche. Eh bien, l'Église mère nous propose en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année Père, le dernier dimanche avant le début du temps de carême, de méditer l'évangile selon saint Marc, le premier chapitre du verset 40 au verset 45. Et pour les commentaires du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le Père Jean-Claude Do. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, c'est un plaisir pour moi aussi d'être en studio avec vous aujourd'hui. Plus en ligne. Et non plus très loin. Bienvenue à Dies Domini sur ce plateau. Merci, voilà. Merci. Alors mon Père, comme on prend l'habitude de le faire, je vous invite à lire le texte, l'évangile de ce dimanche et juste après on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, le premier chapitre du 40e au 45e verset. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Je vous en prie. Alors, mon Père, depuis 3 semaines déjà, les tests qui nous sont proposés nous décrivent des guérisons opérées par Jésus. Et le test de ce jour en fait autant. Pourriez-vous déjà nous situer ce passage de Saint Marc dans son contexte? Merci. Saint Marc, c'est un des évangélistes qui va à l'essentiel. Là, nous sommes déjà au premier chapitre de Saint Marc. Et lui, d'ailleurs, il déclare clairement que son évangile, c'est pour parler de Jésus, Fils de Dieu, qui est le Messie. Et donc, que fait le Messie? Le Messie vient pour sauver. Le Messie vient pour guérir. Le Messie vient pour délivrer. Et le Messie vient pour annoncer la bonne nouvelle, en plus du salut. Alors, pour que cette bonne nouvelle soit effective, il y a des actions, des actes qui l'accompagnent. Jésus lui-même dira, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces signes, c'est quoi? En mon nom, ils guériront, ils chasseront des démons, ils ressusciteront des morts, et même s'ils boivent un poison, ils n'auront rien. Donc ici, déjà, nous sommes dans ce qu'on peut appeler les signes messianiques, les signes de la présence de Dieu. C'est que Dieu peut
guérir de tout. Et quand je dis de tout, c'est qu'au fait, dans la mentalité juive, quelqu'un qui souffre de la lèpre est un gros pécheur. Ça dit que pour eux, c'était comme le signe extérieur du péché. D'où vous verrez dans la première lecture que le lépreux devait être écarté de la communauté, donc une sorte de mort symbolique. Il devait aussi mettre sur son visage un voile et crier lui-même à l'approche des gens impurs. C'est un peu comme les intouchables. Et pourtant, on verra que Jésus va renverser cela. Il va guérir les lépreux. Il ira même jusqu'à toucher un lépreux dans l'évangile. Celui-là lui dira, si tu le veux, tu peux me purifier. Il lui dit, mais pourquoi tu dis si tu le veux? Il faut croire. Et Jésus s'approche de lui, il le touche et il lui dit, je le veux, sois purifié. Et donc, nous sommes un peu dans cette présentation-là. Et ceux qui ont proposé ces écritures pour les méditations nous introduisent justement dans la compréhension de Jésus, Messie, qui est au-dessus de tout. Et d'ailleurs, Saint Jean va nous faire mieux comprendre, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ouais. Merci mon père. Alors justement, le texte nous dit, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tomba à ses genoux, il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha, lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors si nous fions la tradition juive, vous venez de parler de cette tradition où les lépreux ne sont pas censés s'approcher des personnes entre guillemets pures, mais on voit dans ce texte que ce lépreux a déjà eu le courage de s'approcher de Jésus. Et du coup, on se demande, est-ce que c'est ce courage-là, c'est ça qui a amené Jésus à être saisi de compassion, ou plutôt peut-être dans sa manière de demander à Jésus. Remarque, mon père, il n'a pas dit Jésus purifie-moi, mais il a dit si tu le veux. Alors, est-ce que c'est dans sa demande ou c'est ça, peut-être son courage de venir vers Jésus malgré son état d'impureté, c'est ce qui a fait que le Seigneur a pris compassion? Non, moi je pense que c'est l'opposé. C'est plutôt parce qu'il sait que Jésus est compatissant, que Jésus s'approche de tout le monde, que Jésus ne fait pas de différence entre les hommes, que ce lépreux a eu le courage de s'approcher de lui. Ce n'est pas le contraire. Parce que si Jésus n'était pas compatissant, parce que le mot compatir, compatire, c'est sentir avec, souffrir avec, c'est-à-dire avoir les mêmes sentiments que, en grec on dirait sympathos. Donc, même sentiment, mêmes affects, c'est de sentir avec. Donc, c'est parce que Jésus est capable de compassion, de sentir avec l'autre, de se mettre au niveau de l'autre, que tout le monde pouvait s'approcher de lui et ne pas avoir peur de lui demander. Maintenant, quand il dit « si tu le veux », c'est une expression de foi. Parce que la prière n'est pas une obligation. C'est pas de venir dire à Jésus « guéris-moi ». Il dit « je crois, si tu le veux ». Ici, ce n'est pas non plus une défiance, c'est plutôt un abandon. Je m'abandonne. Si tu le sens bien, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Donc, c'est toutes ces attitudes-là, je crois, qui devraient se matérialiser dans toutes les personnes qui sont au service des autres et qui essayent de représenter Jésus parmi leurs frères et sœurs. Que personne n'ait honte de nous approcher, de nous toucher, même si on est dans une soutane blanche. Elle se lave. Ouais. Merci, Père Jean-Claude. Alors, mon père, est-ce qu'aujourd'hui, nous, chrétiens de ce siècle, est-ce que nous présentons aussi aujourd'hui des formes d'impureté? C'est vrai, on n'a pas la lèpre, mais est-ce que nous présentons nous aussi des formes d'impureté? Est-ce que nous devrions faire comme ce lépreux en ayant conscience que nous sommes impurs? Vous voyez, il y a des gens, peut-être moi-même, hein, il y a des moments où on se met dans des situations où après on se trouve tellement impur qu'on a peur
d'aller vers Dieu. On se dit, on n'est pas pur. Est-ce qu'il peut encore nous prendre? Alors, vu ce que le lépreux nous montre aujourd'hui, est-ce que nous aussi, on pourrait faire ce geste de foi que ce lépreux a fait? D'accord. Premièrement, dans la suite de la tradition juive et même aujourd'hui dans la tradition chrétienne, le péché, je l'ai dit au départ, est considéré comme la lèpre, puisque la lèpre est une forme de matérialisation du péché. Tout le monde, c'est ce que les gens croyaient. Les gens croyaient que avoir une tache sur la peau, une maladie de la peau, parce que c'était pas forcément la vraie lèpre. Parfois, c'était juste une maladie de la peau. Mais on considérait que ça veut dire que tu es un pécheur public. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la vraie lèpre qui détruit l'homme et qui le tue, comme dit Saint Paul, le péché mène à la mort. La vraie lèpre, c'est le péché. Ce n'est pas une maladie de peau d'abord, ce n'était qu'une petite confusion. Mais la véritable lèpre de l'âme, c'est le péché. Et normalement, c'est contre-intuitif, mais les gens ne comprennent pas que, au fait, c'est le pécheur qui a besoin d'aller vers Jésus. Comme lui-même le dit, le médecin n'est là que pour les malades. Oui. Souvent, les gens disent, j'ai tellement fait un gros péché que j'ai honte d'aller vers Dieu. Mais je crois que c'est aussi une stratégie démoniaque dans le sens où le seul qui peut te guérir du péché et te pardonner, te purifier, c'est celui-là même que tu as offensé. Ça dit, seul Jésus, seul Dieu peut véritablement te délivrer de ton péché, te délivrer de ton orgueil, te délivrer de tes faiblesses et autres. Et c'est à lui que tu te refuses en te disant, comme j'ai tellement fait mal, je préfère m'éloigner de lui. Alors qu'au fait, ça, tu fais l'objectif du démon, car c'est le diable qui veut séparer les hommes de Dieu. Et d'ailleurs, le péché, selon saint Augustin, c'est une séparation avec Dieu. C'est une aversion de Dieu. C'est un rejet de Dieu et une conversion désordonnée vers tout ce qui est que la création. Donc, c'est plutôt quand on a péché qu'il faut aller vers Dieu. Et c'est là où Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est pour nous un docteur, ou si vous voulez, une docteure de l'Église. Elle dit que si elle avait fait le plus gros des péchés, et elle courait pour se jeter dans les bras de Dieu pour lui dire, papa, fais-moi un câlin. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est plutôt quand on est pécheur qu'il faut davantage s'approcher de l'autel de Dieu pour implorer sa miséricorde et aussi travailler à notre propre conversion. Alors, mon père, quel est alors le message phare que nous présente cet évangile? Bien, il y a des indices, quand nous prenons le psaume, on nous dit « Heureux l'homme dont la faute est enlevée, le péché est remis, heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense. » Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, vous avez parlé de la compassion. Et je vous disais que c'est plutôt la compassion de Dieu, de Jésus, qui est, je dirais, le catalyseur ou le déclencheur de la confiance, de la foi de l'autre pour qu'il puisse s'approcher de Jésus pour lui demander. Donc, finalement, on constate que Jésus vient ici pour guérir, pour sauver. Donc, on oriente un peu dans ce temps ordinaire depuis quelques dimanches notre regard vers le salut que Jésus apporte. Donc, le temps ordinaire, c'est justement le temps du salut où nous vivons presque avec le Christ en voyant ses actions et autres. Mais aujourd'hui, on focalise notre attention sur le péché, mais un péché que Jésus remet, que Jésus guérit. Jésus purifie l'homme. Il enlève l'offense. Donc, aujourd'hui, dans tout ce que nous voyons autour de nous, nous voyons dans les lectures, on voudrait nous dire que Jésus, je l'avais déjà cité, mais pardonnez que je le refasse, il est l'agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. Et c'est cela qu'on nous dit. Alors on pourrait revenir à Saint Paul qui nous dit, mais il faut imiter le Christ. C'est-à-dire, imitez-moi, mais pas moi en tant que Paul. Imitez-moi parce que moi, j'imite le Christ. Et quel Christ? Le Christ qui dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, une année de bienfaits pour toutes les nations. Et donc, ce message de l'Évangile et les actions qui l'accompagnent sont pour nous aujourd'hui l'objectif de nos propres vies, imiter Saint Paul, mais davantage imiter celui que Saint Paul imite lui-même. Jésus-Christ. Ainsi, tout ce que nous faisons, manger, boire et autres, comme dit Saint Paul, nous le ferons à la gloire de Dieu. Et nous ne nous focalisons plus sur le péché, le mal et la mort qu'il entraîne, mais sur celui qui nous en délivre, celui qui nous guérit et celui qui nous sauve, Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon père. Ma dernière question, vous y avez déjà répondu. Je voulais justement qu'on fasse un parallèle avec un lien avec les autres thèses du dimanche, la première lecture qui est tirée du livre des Lévites, le psaume que vous avez lu tout à l'heure, la deuxième lecture, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, et voir en fait le lien entre tous ces textes et l'Évangile. Ouais. Vous y avez déjà répondu, je crois. Donc, ben merci beaucoup. Et en somme, si on lit la première lecture sur lépreux qui est un paria chez les Juifs, le psaume qui est comme comment dire une supplication vers Dieu pour demander celui qui nous pardonne nos offenses. Et puis vous venez parler aussi de Saint Paul qui nous demande de imiter le Seigneur Jésus, que lui aussi il imite. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de tous ces tests de ce 6e dimanche du temps ordinaire? Eh bien, disons que nous devons rester éveillés pour suivre les traces de Jésus, mettre nos pas dans ses pas, et ne jamais nous dévier de lui, c'est-à-dire devenons des imitateurs du Christ, tel que lui-même nous a manifesté le visage de son Père, un visage d'amour et de miséricorde. Essayons nous aussi de refléter comme des miroirs ou comme la lune, ce reflet du soleil des vivants qu'est Jésus le Christ, notre Sauveur. Merci Père Jean-Claude. J'espère que pour votre, ce serait pas la dernière fois que vous passez ici. Avec plaisir. Je l'espère aussi. Merci. Merci d'être passé. Merci pour vos commentaires. Merci à vous. Et bonne suite. Merci. Alors, chers amis, comme ce lépreux, nous aussi, nous avons besoin d'être purifiés par le Seigneur. Mais purifié de quoi? Le Père l'a dit, la lèpre aujourd'hui, c'est le péché. C'est le péché qui constitue la lèpre aujourd'hui dans notre société. Alors, nous devons être purifiés aujourd'hui de ce qui sort de notre cœur et de nos lèvres. Le refus de pardonner, par exemple, le rejet de l'autre, l'orgueil, l'avidité et tant d'autres. Et comme le lépreux, il nous suffira seulement de dire avec humilité, « Je ne suis pas pur, Seigneur, mais si tu le veux, tu peux me purifier et me sauver. » Merci infiniment de nous avoir suivis. Et en ce dimanche, les amis, nous célébrons la journée mondiale des malades et nous avons une pensée forte pour tous les malades à l'hôpital, pour toutes ces personnes qui sont coulées au lit depuis des années, pour toutes ces personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et nous pensons surtout à tous ces enfants atteints de cancer et qui sont dans les unités d'oncologie et qui attendent avec espoir d'être guéris. Nous prions Notre-Dame de Lourdes, que nous célébrons le dimanche, qu'elle intercède pour tous. Et si vous le pouvez, rendez visite aux malades, faites un geste pour un malade en ce dimanche et que ce geste reste une habitude pour tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.
Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.